j'espère que vous allez très très bien pour cette nouvelle vidéo concernant l'E3. Quel a été mon top 15 de ce cru E3 2017? Eh bien, c'est tout de suite, pas dans le désordre, mais dans... Allez, on commence par quoi? Le 15? Allez, on commence par le 15, avec mon ami Mario. Alors, le numéro 15, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est l'annonce de BGE2. Alors vous allez me dire, mais Nico, pourquoi pas plus haut, nom de Zou, avec tout le buzz? Parce qu'il n'y avait pas de gameplay. Voilà. Et je préfère garder les pieds sur terre. Ça n'empêche que ça n'enlève rien à la qualité du jeu qui a l'air, bref, fantastique. La promesse, le voyage, l'ambiance a l'air folle. BGE2 arrive en 15e position. Position numéro 14, Assassin's Creed Origins, pour montrer à la conférence d'Ubisoft et Microsoft, arrive en 14e position. Numéro 13, vous avez été nombreux, très nombreux à en parler, vous êtes enflammés, un rêve de gosse, le nouveau Dragon Ball Z, qui a l'air juste de péter la gueule. Bref, je suis chaud. Numéro 13. Numéro 12. Et ben, pour ceux qui le savent, je ne suis pas un grand fan, mais comme quoi, il a quand même réussi à se glisser dans ce top 15. C'est le Spider-Man, à la fin de la conférence Sony, qui ne m'a pas laissé de marbre, pour être tout à fait honnête. J'ai hâte de mettre les mains sur cet homme araignée, parce que le gameplay a l'air plutôt intéressant. Numéro 11, les amis, une nouvelle IP, quelque chose d'un petit peu original, c'est le Starlink d'Ubisoft, ce truc de shooter avec des vaisseaux, des jouets, un petit peu à la croisée des mondes, un No Man's Sky, un X-Wing Commander, bref, ce truc un peu spatial, ça m'intéresse, j'ai trouvé pas mal, et puis bon, j'ai envie de vous dire, c'est une nouvelle IP, allez, c'est parti, il est dans le top 15. Numéro 10, encore une nouvelle IP. C'est l'un des créateurs les plus frais du moment, Joseph Fares, qui a fait le Brother Tales and Two Sons, qui est un monument, qui est un de ces pépites qui a défini le mot indépendant. Son Way Out a l'air juste dantesque. Et de pouvoir jouer à deux, comme ça, en local, dans le couch, ça, c'est quelque chose que je kiffe à mort. Bienvenue Way Out dans ce top 15. Numéro 9, Shadow of the Colossus, le remake. Alors, c'est un remake, soit, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait dans les 3 jeux de Fumeto Ueda, c'est le seul que je n'ai pas touché. Tout le monde dit que c'est le meilleur des 3, donc je peux que me réjouir de l'arrivée de ce remake qui sortira en 2018 sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro. Bienvenue à Shadow of the Colossus dans ce top 15. Numéro 8, il est frais, il est doux, il est rond. Il est rose, c'est Kirby. J'attendais pas un Kirby. Et là, je suis très excité pour une raison. C'est que d'habitude, les Kirby, j'y joue sur portable. J'ai jamais joué, je crois, un Kirby sur console de salon. Mais là, ça va être la première fois que je peux jouer un Kirby où je veux. Bienvenue à Kirby pour cette 8e position. Numéro 7. Un jeu, pareil, bonbon, toutes les couleurs, tout mignon. Il doit y sûrement en avoir un dans le décor qui nous regarde. C'est le nouveau Yoshi. Pareil. J'adore la plateforme, il y en a tellement peu, c'est tellement sous-représenté la plateforme, que dès qu'il y en a un qui sort, on a eu le droit à Lucky Tail, on a eu le droit à Ori, bien évidemment, il y a le Kirby à Yoshi. Bienvenue à Yoshi pour cette position numéro 7, et qui tombe sur Unreal 4, ça c'est quelque chose d'intéressant. Numéro 6, aimant bien le RPG action japonais, ayant adoré le premier, et ayant adoré la version Wii U, Xenoblade Chronicles 2. Quel jeu de ouf! Alors oui, vous allez me dire, oh, c'est pas foufou techniquement, mais ne vous inquiétez pas, la partie technique, c'est ce qui arrivera à la fin avec les effets rajoutés, les FX et tout ça. Ça va envoyer, et je peux vous garantir d'y jouer sur le petit écran, ça va déboîter. Bienvenue à ce Xenoblade qui donne furieusement envie. Numéro 5, quelque chose qui est passé un peu inaperçu, les gens n'ont pas trop parlé, mais j'avais envie de vous en parler, c'est Renway application. Qu'est-ce que fout une application dans le top 15 de l'E3? Renway, c'est une société américaine qui a décidé de créer une application très intéressante, donc pour les possesseurs de toute console, mais particulièrement pour la Nintendo Switch. Pourquoi? Parce que la Nintendo Switch, comme vous le savez, ne jouit pas de tout un grand catalogue de jeux éditeurs tiers pour l'instant, et ça ne va pas changer apparemment en 2017, ni voire peut-être en 2018, peut-être fin 2018, mais pas avant. N'empêche que Renway, le principe de cette application, Nintendo a greenlighté, elle devrait sortir en novembre. Je vous invite à aller vous inscrire sur la bêta, qui sera disponible apparemment en septembre ou octobre, si je ne dis pas de bêtises. Ça va nous permettre de streamer nos jeux
PC. Donc si vous avez un super PC chez vous, mais vous avez envie d'embarquer vos jeux, votre dernier Assassin's Creed, votre GTA, bref, tous les jeux Steam et des centaines de milliers de jeux Steam qui sont là, et bien vous allez pouvoir le faire sur votre Nintendo Switch grâce à cette application Renway. Alors, ça paraît beau, la promesse et tout, je veux croire qu'ils vont faire un truc aux petits oignons, je pense que ça va marcher. En tout cas, je suis furieusement content d'avoir un catalogue quasiment illimité grâce à du streaming sur ma Nintendo Switch, grâce à Renway. Numéro 4, le crossover le plus maboule, on s'y attendait pas, ça c'est sûr, même si on avait des fuites depuis des mois. Mario, notre ami Mario ici, va rencontrer les lapins crétins dans un crossover surprenant où la stratégie sera de mise. Un beau moment de cette E3 entre les directeurs créatifs qui font en larmes quand ils voient Miyamoto sur le stage avec Yves Guillemot. Le jeu a l'air vraiment cool, ça sort là, demain, c'est le 29 août sur Nintendo Switch, ça a l'air plutôt cool. Et on va pouvoir y jouer aussi en local, donc bref, que du bonheur. Numéro 3, qui pour l'occasion c'est pas le 3, mais c'est le 4. Bien le numéro 3, mais c'est le numéro 4, God of War. Quelle claque! Je suis un méga fan de God of War. Que dire, le retour de Kratos. On l'attendait, il y a eu un God of War, un peu de transition qui était sympatoche, mais on attendait de voir le renouveau de la franchise. Que dire que c'est monstrueux, c'est beau, c'est une gueule folle, le character design est vraiment cool. La relation entre les deux personnages, le père et le fils, a l'air génial. Cette énorme bête, cette hydre gigantesque qui est sortie, bref. Et on espère peut-être un lien avec les anciens God of War. Est-ce que c'est vraiment le Kratos qu'on connaît ou est-ce que c'est un nouveau Kratos? On ne sait pas, on n'est pas vraiment sûr, mais en tout cas ça a l'air de la folie. Numéro 2. Alors là je triche un petit peu, il y a 2 jeux, mais numéro 2 c'est l'annonce de Metroid Prime 4, très clairement. C'est probablement à mes yeux le meilleur FPS à côté de GoldenEye, la saga Prime qui a été réalisée à ce jour. Retro Studios sont des gens de talent. Alors effectivement, ce Prime 4 ne sera pas fait par Retro Studios, parce que Retro Studios apparemment travaillerait sur autre chose, une nouvelle IP, peut-être et encore autre chose. Ils ont 2 jeux. C'est une certitude, ils ont 2 jeux. Une nouvelle équipe, apparemment c'est de l'Unreal 4. Ils se travaillent depuis un moment dessus, ça sortira en 2018. Rien que le petit teaser nous a mis des frissons. Vous avez vu au Nintendo Warfare, les mecs étaient comme des fous. Et je vais parler d'un deuxième jeu, c'est le retour de Samus. Un élan d'amour de la part de Nintendo, du retour de la franchise Metroid, un nouveau Metroid qui sort sur 3DS, qu'on croyait enterrée, bien morte. Ben non, alors on renaît de ses cendres tel le Phénix, ça sort en septembre avec une OST, des amiibo qui sont magnifiques, on parlera pas des amiibo bien évidemment, parce que là c'est le portefeuille explose. Bienvenue au retour de Samus sur nos consoles chéries. Numéro 1, que dire? La musique, le gameplay, le design. C'est beau. Voyage. Que dire mon ami? Tu m'as manqué depuis 2013 avec 3D Super Mario World, 3D World qui était extraordinaire, que tout le monde n'a pas aimé, qui a été descendu, mais que dire? Mario. J'ai hâte que tu reviennes. Vivement le 29 octobre, si je ne me trompe pas, 2017, pour jouer à Super Mario Odyssey. Que dire? Voilà, je crois que j'ai tout dit, c'est beau, c'est magnifique, ça a de la gueule, ça va être extraordinaire, ça va être riche, et ce trailer que j'ai regardé déjà au moins 30 fois je crois, pouvoir jouer avec tous les objets autour de nous. Merci Nintendo pour ce Super Mario, bien évidemment. Je pense que la bataille va être rude pour le GOTY 2017, entre un Breath of the Wild et un Mario Odyssey. Ça risque d'être compliqué pour toute l'industrie, parce que là Nintendo avait un grand coup avec 2 très gros jeux cette année. Donc vous l'avez vu, ce top 15, et ben voilà, est très éclectique, il y a un peu de tout, vous ne serez pas toujours d'accord. Dites-moi vous dans les commentaires, quel est votre top 15 de cette E3 2017? Je sais qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais je sais qu'on peut être aussi d'accord de temps à autre. Quel est votre top 15 2017, E3 2017? À vous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager sur Twitter, ça prend une seconde, sur Facebook. Allez, love and respect les amis, et à très bientôt.